Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que j'ai envie de vous faire une vidéo, mais j'ai pas le temps. Et je pense que c'est pas un hasard, je pense que ça va venir avec le thème. J'ai pas le temps parce que je suis aux prises avec le quotidien qui prend énormément de temps et d'énergie, euh, avec tout ce qui peut remonter en ce moment à la surface en termes émotionnels ou même à travers des situations qui nous confrontent à nous-mêmes et à nos plus grandes peurs. Et, euh, et voilà. Et du coup, tout ça, ça mobilise de l'énergie. Ça mobilise. Euh, ça peut nous paralyser aussi au niveau de nos émotions, de ce qu'on ressent. On peut avoir de terribles angoisses. Euh, c'est un temps un petit peu. Un petit peu, c'est même pas un petit peu, je vais enlever un petit peu. C'est un temps complètement chamboulant. Euh, ça, ça avance, quoi. Avec ou sans nous, ça y va. Et, euh, et voilà. Hier soir, j'ai chopé la crève, donc j'ai le nez qui coule, les yeux qui pleurent, euh, un peu mal à la gorge. Et ça fait très longtemps que j'étais pas malade, moi, depuis, enfin, même dans la crise Covid ou quoi, j'ai jamais rien chopé. Mais en fait, je vous parle pas de ça pour parler de moi. Je vous parle de ça pour vous dire qu'en ce moment, en fait, on est tellement touché et atteint dans les choses les plus profondes de nos sphères, en fait. Mais plus on est dans la profondeur, ça veut dire qu'on s'approche de la libération. Et donc, c'est positif, c'est qu'on arrive au noyau central, en fait. On arrive à lâcher, là, ce qui a vraiment besoin de lâcher. Ce qui tient depuis le départ votre réalité, en fait, ce que vous êtes en train de créer. Et du coup, bah, si on s'approche du noyau pour... alors, c'est un peu angoissant sur le moment, mais après, pouf, c'est euh, c'est une nouvelle vie, en fait. Et j'avais quelque chose à dire, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Je mettrai un petit commentaire en dessous si je vois que j'ai oublié quelque chose. Je rajouterai du texte. Euh, Mais en gros, voilà, on est dans un moment où on s'approche vraiment de ce qui nous terrorise et on peut du coup en avoir au niveau corporel, au niveau physique, des symptômes. Euh, il- Nous sommes invités, vraiment, mais vraiment très fort, à lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est un terme qui ne parle pas à tout le monde, c'est un terme qui m'a longtemps énervé et c'est un terme qui me saoulait clairement. Et donc je vais vous le dire en un mot, enfin en un concept beaucoup plus simple. Ne vous accrochez plus à ce qui vous fait du mal ou du tort ou ce qui vous provoque des émotions négatives. Mais laissez-vous aller vers l'avant, même si l'avant demande à laisser passer et partir des choses. Même si au niveau émotionnel, vous avez l'impression que vous n'en serez pas capable, euh, c'est une illusion. Quand on est dans une angoisse, on croit toujours qu'on n'y arrivera pas. Alors, je vous dis pas de faire ça dans la force parce qu'il faut vous respecter et il n'y a que vous qui êtes garant de votre santé mentale, physique, etc. Donc allez-y à votre rythme, mais l'idée c'est de vous délester de ce qui ne... de suivre le chemin que la vie, l'univers, Dieu vous propose. Vous prenez ça comme vous voulez, mais de suivre ce chemin parce que lui il sait. Et pour savoir, quand on a des décisions à prendre, quand on est dans ces torpeurs là, dans ces émotions, tout ça, pour savoir vers où aller, quel chemin emprunter, c'est la voie du cœur, la voie qui vous procure le plus de paix intérieure. C'est-à-dire qu'en aucun cas, une décision doit être à son détriment. Si ton est, si l'on... On va pas recommencer. Si l'on priorise l'autre euh, au détriment de soi, ce n'est pas juste. Si l'on priorise l'autre parce que ça nous priorise nous aussi, alors ça l'est. Et vraiment, je crois qu'on peut résumer la période actuelle avec ces deux phrases, et je pense que ce sera le titre. Du coup, si on se priorise si on priorise l'autre au détriment de soi,
Ce n'est pas juste. Et si on priorise soi, enfin l'autre, et que ça nous priorise nous-mêmes, alors ça l'est. Mais du coup, c'est soi, en fait, qui va déterminer. Et en fait, la vie, en ce moment, elle est en train de nous tester sur toutes les sphères. À ce niveau-là, je suis désolée, je risque de moucher plusieurs fois, mais je vous dis, j'ai chopé la crêpe. Euh, Parce que voilà, il y a des choses qui nous fragilisent. Il y a des choses qui nous polluent intérieurement, qui ont besoin d'être extériorisées. Euh, Ces choses-là ne nous servent plus. On n'est pas conscient de tout. Non pas parce qu'on n'est pas des gens bien, parce que c'est le principe même de l'expérience terrestre, c'est qu'on a, je sais pas moi, un pourcentage infime de conscience et un univers infini d'inconscient. Et pour se connaître, on se connaît à travers les situations que l'on vit. On se connaît à travers l'autre, à travers la relation qu'on va créer avec l'autre. C'est là qu'on prend conscience de ce qui se joue vraiment, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos croyances entre ce que l'on pense être et la façon dont on agit et on gère sa vie. Et en soi, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Il n'y a pas de bien ou de mal à avoir fait des expériences, en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal à avoir expérimenté des situations, aussi souffrantes soient-elles, aussi au niveau de la morale particulière ou immorale puisse-t-elle l'être. On s'en fout du jugement. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui de votre histoire. Est-ce que vous allez continuer à être dans l'immoralité et est-ce que ça vous fait du bien? Et si c'est le cas, allez-y. Ou est-ce que vous allez vous faire du bien maintenant parce que ça suffit en fait de vous faire payer ou d'interpréter tout par rapport à vous en fait. Est-ce qu'on va interpréter la vie en disant un tel a agi comme ça parce que je suis pas bien? Vous vous racontez des histoires. Un tel a agi comme ça parce qu'un tel il a une vie, en fait il a une life indépendamment de vous. Et il a agi comme ça parce qu'il avait un caillou dans sa chaussure et que c'était sa façon à lui de pouvoir le gérer. Et vous, vous aviez un caillou aussi dans votre chaussure et c'est ce qui fait sans doute que vous êtes connus et vous avez vécu plein de choses ensemble. Vous avez pu moins sentir ce caillou, puis à un moment donné, ce caillou, il est encore là. Et voilà, la vie, c'est ça qu'elle nous amène à travailler en ce moment. Euh, vous voyez, quand je vous parle, j'ai envie d'éternuer. Enfin, ça peut prendre au nez, ça peut prendre aux yeux, ça peut prendre aux tripes. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur à partir du moment où vous restez connecté à vous, vous vous recentrez vous vous priorisez vous êtes à l'écoute de vous, vous prenez soin de vous, c'est passager. C'est un peu comme dans un avion quand on prend enfin c'est pas nous qui conduisons, mais quand on prend l'avion et qu'il y a des zones de turbulence. La zone de turbulence, elle est là, c'est ok. Mais comme vous, en fait, du point de vue spirituel, vous êtes aussi le pilote. Donc c'est ok. En fait, la zone de turbulence, elle a le droit de vous affecter et vous ébranler. Et elle est là pour ça, en fait. Ce n'est pas une faiblesse que d'être ébranlé d'être vulnérable. C'est une force. Ça va venir détruire et déstructurer euh, ce qui vous amenait à votre perte, en gros. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Euh, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Je pense que oui. Euh, Déjà, je vous remercie parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. Je Je suis vraiment avec vous en ce moment parce que je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens, que ce soit au niveau individuel comme collectif. Mais ce que j'avais, voilà, c'est ça. Merci. Ce que j'avais besoin de vous dire, c'est qu'en fait, il y a deux réalités qui se superposent en ce moment. On est dans un entre-deux-mondes, en vérité. On est en même temps dans la terreur intérieure ou toutes nos angoisses ou nos plus grandes peurs finalement. Donc on est vraiment, d'un côté, quand on met les lunettes de l'ancien monde, on a vraiment l'impression que, oh là là, putain, c'est la fin de tout. On a même l'impression qu'on a régressé ou qu'on s'est bercé d'illusions ou qu'on n'a encore pas bien vu les choses ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a quelque chose qui se raconte encore ces histoires de cet ordre-là. Puis de l'autre, on sent qu'on est proche de lâcher. Euh,
une réalité qui était lourde et pesante, comme un papillon qui sort de son cocon, là, où d'un coup on voit la vie avec des lunettes beaucoup plus en paix, paisibles et harmonieux. Mais on est dans l'entre-deux, vous voyez. On n'est pas encore. Voilà, on est vraiment entre les deux. Et donc n'oubliez pas de vous rappeler ça et gardez-le en tête. Ça dépend des lunettes que vous avez. Et c'est ok en fait. À partir du moment où vous restez centré sur vous, vous verrez, tout ira bien. C'est un moment à passer, comme une zone de turbulence, mais dans le fond, tout va bien. Je reste disponible pour des consultations privées. Donc vous pouvez me contacter sur Messenger, même si j'ai l'impression que quand je réponds, c'est pas vu. Sinon, pour être sûr que ça fonctionne, vous pouvez me contacter sur mon mail. Donc c'est la magie d'Emilie, tout collé. @gmail.com. De toute façon, ce sera en bas dans le lien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir directement les notifications. Activer la cloche. Et puis voilà, je vous souhaite de vraiment prendre très 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 soin de vous, très fort. Et ayez confiance en fait. Tout est... Ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, mais tout est divinement guidé. Et l'expression du chaos naissent les étoiles a vraiment tout son sens en ce moment. Une période de chaos est toujours annonciatrice finalement, quand on se place du point de vue de la conscience, de l'âme, d'une merveilleuse libération et d'une réalité qui est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Et personne n'est pas à sa place actuellement. Toutes les personnes qui sont incarnées actuellement ont leur place et ne sont pas là, c'est pas des erreurs de l'humanité, il n'y a aucune erreur. Et si vous êtes dans des périodes difficiles, ayez beaucoup d'amour et de compassion pour vous. Et n'hésitez pas à consulter et rappelez-vous de ma vidéo précédente. N'oubliez pas de ne donner votre pouvoir qu'à des gens qui vont vous rendre vous permettre de retrouver le vôtre et non pas de vous faire vous sentir encore plus misérable. Faites-vous toujours confiance, n'utilisez jamais l'autre au détriment de vous. Prenez appui comme des marches, mais vous êtes un être spirituel qui fait une expérience terrestre. Et une expérience terrestre, eh ben, c'est l'imperfection, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. Et, et vous êtes beau dans ce que vous êtes, peu importe ce que vous expérimentez, puisque ça ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est votre essence. Et si vous avez envie que votre vie ressemble à votre essence, alors alignez vos actes à ce que vous avez vraiment envie. Et quand vous êtes dans des périodes compliquées de vie, ayez énormément d'amour pour vous et faites-vous aider si vous en ressentez le besoin, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.